Bonjour et bienvenue à la remise des prix des actions positives du ministère de l'Égalité. Je m'appelle Bérangère Beffort et je vais vous accompagner tout au long de cette cérémonie qui vient récompenser les entreprises qui reçoivent le label Action positive pour leurs activités et leurs actions, leurs projets pour l'égalité femmes-hommes en entreprise. Alors aujourd'hui, on remet ces labels justement après 2-3 ans d'activités et de projets d'entreprises qui se sont démenées pour justement faire valoir la mixité, l'égalité salariale, une bonne conciliation vie privée, vie professionnelle pour les femmes et pour les hommes. Aujourd'hui, on va découvrir des entreprises de secteurs complètement différents, de la construction, des salons de coiffure, des services à la personne, des cabinets d'audit, un cabinet d'avocats. Mais en fait, toutes ont en commun cette même volonté de faire grandir leurs équipes, cette même compétence aussi à aller chercher d'autres solutions pour faire valoir cette mixité et cette égalité au quotidien. Et finalement, il y a aussi cette compréhension que, pour réussir, c'est un épanouissement des salariés et des collaborateurs et collaboratrices. Alors pour commencer, je cède la parole à Madame la Ministre, Taina Bofording, pour son message pour l'égalité. Chers salariés, chers responsables d'entreprise, plus que jamais, nous sommes toutes et tous mobilisés pour l'égalité entre femmes et hommes au quotidien. Cette année 2020, avec la crise sanitaire, aura été particulière à de nombreux égards. La pandémie affecte les activités des entreprises. Elle bouleverse notre vie sociale et culturelle et le vivre ensemble de notre cercle familial. Face à ces bouleversements, nous avons tenu ensemble en tant que société. Nous avons appelé à la solidarité. Nous avons été encouragés à prendre nos responsabilités. En ces temps complexes, nos valeurs fondamentales nous unissent. L'égalité entre femmes et hommes est essentielle. Elle crée du lien, elle assure un système équitable pour s'épanouir et se développer. Elle valorise les compétences de l'individu et nous pousse collectivement à dépasser les stéréotypes. Aujourd'hui, et plus que jamais, l'objectif est clair. Nous voulons que l'égalité soit vécue à tous les niveaux. Et l'entreprise est un lieu de vie majeur pour assurer le bien-être. Le programme Action positive soutient et certifie les bonnes pratiques pour une égalité de traitement dans la prise de décision et dans la conciliation vie professionnelle et vie privée. Je tiens à remercier les femmes et les hommes chefs d'entreprise, les responsables des ressources humaines, les délégués à l'égalité et les salariés qui, à travers le programme, s'engagent chaque jour pour l'égalité au travail. Donc, bravo aux entreprises lauréates. Alors, on entame justement cette remise des prix avec un premier lauréat qui est le cabinet d'avocats Arendt et Medernach. Arendt a été primé justement au niveau international en tant que meilleur cabinet pour le Benelux et pour l'Europe. Finalement, c'est une politique non seulement pour leurs compétences, mais une reconnaissance aussi pour leur politique de diversité et leur politique d'égalité. Ce qu'ils font exactement, on va le voir maintenant en vidéo. Leader des services juridiques, fiscaux et business au Luxembourg, Arendt s'est engagé dans le programme des actions positives dans l'objectif de fédérer l'ensemble des collaborateurs autour d'un projet à grande échelle. L'initiative phare qui en est née est l'Arendt Speech Contest qui permet de mettre en avant un thème lié à la diversité et à l'inclusion tout en favorisant le développement de compétences de chaque participant. Retour sur leur expérience du programme Action positive. On avait décidé il y a quelques années déjà de travailler sur tout ce qui était diversité au sein de l'étude. Nous voulions finalement la reconnaître davantage et la développer et l'encourager. Par contre, nous commencions. L'une des toutes premières choses qu'on a faites, c'est contacter les responsables diversité au sein des différentes organisations que nous connaissions, plus spécifiquement d'ailleurs très souvent que nous conseillons. Et là, les responsables diversité se sont montrés bienveillants et ils nous ont donné énormément de conseils. Et l'un des tout premiers conseils, c'était justement de participer à ce programme qui nous avait été très très chaudement recommandé. Nous avons commencé par en parler entre associés pour être sûr que nous avions effectivement cette adhésion globale déjà au niveau du management de l'étude. Et en fait, l'accueil a été très enthousiaste. Ensuite, la deuxième étape, ça a été d'en parler à l'ensemble du staff.
du groupe Arendt, donc pas uniquement le cabinet d'avocats, mais les différentes entités qui font partie de notre groupe. Nous avons annoncé nos actions en matière de diversité, nous avons fait part de notre participation au programme Action Positive, où nous en étions au niveau diversité et comment eux voyaient également notre développement en matière de diversité et quelles étaient finalement les zones d'intérêt pour eux dans le cadre de ce programme. On a défini les compétences dont Arendt a besoin pour ses leaders de demain. On a abouti à 6-7 compétences. Et derrière, on a mis un programme qu'on a appelé le Development Center, qui s'adresse aux managers. Et sur la base de ce programme, on met en place des plans d'accompagnement individualisés pour travailler sur un horizon de 2 ans sur ces compétences du futur. On a mis en place un réseau interne en faisant appel au volontariat. On combine en fait 2 aspects. Un qui est une expression libre autour de thèmes de la diversité. Le deuxième aspect, c'est qu'il permet de travailler les compétences de prise de parole en public. Notre premier événement a été une révélation, tellement les employés étaient fiers de participer. On a également travaillé tout ce qui est formation. L'idée de développer chacun en tant qu'individu. Et c'est notre managing partner qui nous disait, encore récemment, la meilleure garantie de l'égalité des chances, c'est la personnalisation de programmes de développement de talent qui sont adaptés à chacun. Et le dernier volet que je vais mentionner ici, qui est très important, c'est tout ce qui est flexibilité des horaires. C'est quelque chose qui donne du confort et qui permet à tout le monde de concilier davantage vie personnelle et vie professionnelle. C'est pas quelque chose juste pour les femmes, mais c'est quelque chose qui aide les femmes et les hommes, finalement, chez nous, à se sentir très bien en tant qu'individus chez nous. On a travaillé la prise de conscience, déjà, de ce qu'était la diversité et de comment nous pouvions davantage la cultiver et davantage la développer. Le programme Action Positive a également beaucoup libéré la parole. Et ça, c'était magnifique à voir aussi. Chacun s'est senti encouragé à s'exprimer en tant qu'individu et exprimer finalement ses idées et venir avec des suggestions aussi sur ce que nous pouvions faire. Nos projets, nos ambitions pour les prochains mois, c'est effectivement maintenant d'étendre notre comité diversité ou son champ d'action en fait à tout ce qui est développement durable. On pense qu'on peut faire plus encore maintenant. J'accueille désormais Jean-Marc Huberrecken, bonjour, Bonjour. Managing Partner chez Arendt. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce parcours. Finalement, qu'est-ce qui vous a marqué personnellement dans tout ce programme des actions positives ? Bonjour d'abord. Ce qui m'a marqué beaucoup, je pense que c'est le feedback que nous avons eu, à savoir que tout le parcours a d'abord permis de libérer les paroles. Nous avons dès le début créé un comité qu'on appelle le Arendt Diversity Network, ADN, qui a plusieurs missions, notamment d'animer tout le travail que nous faisons autour de ce sujet de la diversité, mais surtout, il organise une fois par an un concours d'éloquence, le speech contest, comme nous l'appelons en interne. Alors j'interviens juste très rapidement. Vous avez vous-même participé à ce concours d'éloquence ? Je n'ai pas participé moi-même. Nous avons une 50aine de personnes qui participent tous les ans, pas seulement des avocats, quelque chose qui nous tient à cœur. Et les sujets sont volontairement provocateurs. Et évidemment, sur le sujet de la diversité, hommes-femmes, mais pas uniquement. Donc justement, vous dites que ça permet de libérer une parole, d'avoir justement une réflexion sur l'égalité femmes-hommes. On imagine bien sûr l'avocat d'affaires qui a ce talent et cette agilité pour s'exprimer, mais là, il doit vivre cette égalité de manière très concrète. Tout à fait. Et le métier du droit est un métier où, de toute façon, par l'essence des choses, je dirais notamment l'université, une majorité des personnes qui sortent d'université de droit sont des femmes. Donc l'intégration homme-femme n'est pas compliquée à l'origine dans un cabinet d'avocats. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est la durée, où nous devons faire beaucoup d'efforts pour qu'à la fin du compte, nous ayons moitié femmes au niveau des associés et pas uniquement une grande majorité d'hommes comme c'est le cas encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu une différence justement au niveau de la rétention des talents ? On a été très bon dans la rétention des talents. Je pense que les premières analyses qui ont été faites déjà il y a 4 ans
par le ministère de l'Égalité des chances montraient qu'on était bon à ce niveau-là. On s'est amélioré. On s'est amélioré cette année, en 2020. 76% des nominations au grade chez nous de senior et de counsel étaient des femmes. Et là où on s'est surtout amélioré, c'est au niveau des associés, des nominations d'associés, puisqu'on a quasi égalité en termes de nomination depuis 4 ans. Donc 5 hommes, 4 femmes, alors qu'avant, il y avait une prépondérance très forte pour les hommes. Et ça, vous le comprenez à la fois de par une prise de conscience au niveau du top management, mais aussi peut-être du coup les collaborateurs et collaboratrices qui osent beaucoup plus. Oui, c'est un tout. La prise de conscience au niveau des associés en général est évidemment un prérequis nécessaire, mais c'est à tous les niveaux et à toutes les étapes, si je puis dire, où c'est nécessaire. On a aussi intégré la réflexion et les formations quelque part sur les biais, notamment dans toutes les formations de gestion, de management que nous donnons à nos talents actuels et nos talents futurs. Donc justement, sur cette culture d'entreprise, je disais tout à l'heure, vous avez été primé par le magazine de référence The Lawyer. Vous mettez déjà en avant aussi cette compétence sur la diversité et sur votre politique RSE. C'est quoi l'avenir finalement? Qu'est-ce que vous vous êtes encore donné comme projet? C'est un des éléments effectivement que le Lawyer a retenu pour nous donner ce prix. Nous sommes très fiers parce que c'est la première fois qu'un cabinet luxembourgeois est nommé cabinet européen de l'année. Nous voulons aller plus loin aussi dans le domaine de ce que nous appelons la diversité des cultures. On a 44 nationalités aujourd'hui au sein d'Arendt. Quand nous avons commencé le travail avec le ministère de l'Égalité des chances, on en avait une trentaine, donc quand même une progression très forte. Nous avons aujourd'hui un quart des personnes que nous recrutons qui ne sont pas ni luxembourgeois ni un des 3 pays limitrophes, donc qui viennent du reste de l'Europe, voire du reste du monde. Et c'est aussi un élément important de notre stratégie qui nous permet d'être proches culturellement aussi de nos clients. Mais en tout cas, bravo pour ce parcours. Donc je vous invite à prendre votre trophée. Merci beaucoup. Et puis Madame la ministre Taina Bofording va vous rejoindre pour la photo souvenir. Merci. Merci. Nous enchaînons alors sur le deuxième lauréat de la soirée, ou plutôt un groupe qui fait une relabellisation. Il s'agit en fait de Compass Group, qui avait déjà obtenu un label une première fois en 2018 et qui cette fois-ci a renouvelé ses engagements. On regarde ça d'abord par un petit jingle. Karine Demangeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes Managing Director de Compass. Oui. Et quand on a commencé les actions positives donc avec vous, il y a déjà plusieurs années en arrière, donc 4-5 ans en arrière, à l'époque, vous aviez fait 17 actions. Oui. Et qu'est-ce qu'il en reste finalement de ce projet assez ambitieux que vous vous êtes donné à l'époque ? Alors à l'époque, on avait créé effectivement un book avec 17 actions qui étaient très importantes dans nos valeurs pour mettre en avant toutes les actions positives. Et l'idée, c'était surtout de toucher nos collaboratrices et nos collaborateurs pour leur démontrer les actions qu'on allait mettre en place suite à la première enquête. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Il en reste qu'effectivement, on a vraiment mis l'accent sur la promotion de l'égalité des chances grâce à nos délégués du personnel. Aujourd'hui, nous avons 3 délégués du personnel qui sont dédiés 4 heures par semaine à l'égalité des chances. D'ailleurs, je me permets de les saluer, Eric, Carole et Anne. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà resté très fort ancré de notre première labellisation. La deuxième chose, c'était aussi vraiment mettre en avant la conciliation vie privée, vie personnelle. Toujours avoir aussi cette égalité salariale dans les packages entre les femmes et les hommes. Alors justement, je me suis demandé comment vous faites ça, puisque finalement, votre activité, elle est quand même très diversifiée. Oui. Pour rappeler, en fait, Compass, c'est à la fois du soin à la personne, c'est aussi de la restauration, c'est aussi à la fois des distributeurs que vous gérez. Oui. Ce sont des sites et des activités complètement différentes, avec des gens qui ont des profils, des métiers
vraiment très, très, très diversifié. C'est vrai. Alors après, à souligner qu'on a quand même 77% de femmes dans nos effectifs. Donc le challenge est effectivement d'être certain qu'il n'y a pas d'écart trop salarial important avec les hommes. Donc en fait, on a une politique aussi de rémunération, un comité de rémunération qui se réunit chaque année. Et depuis qu'on a mis en place et qu'on a obtenu le premier label, on contrôle tous les ans et on passe à travers des listes pour vérifier justement que cet écart entre salaire des hommes et des femmes ne s'agrandit pas. Donc il était en 2014 de mémoire de 3,3%. Et aujourd'hui, je suis fière de dire qu'il est il a atteint le niveau de 1,2%. Donc on a vraiment passé au travers de tous nos salariés pour vérifier justement par typologie de fonction. Et peu importe le secteur, qu'ils travaillent dans le soin à la personne, qu'ils travaillent en restauration, en cleaning, on a vraiment vérifié que les fonctions étaient alignées et que cet écart entre salaire homme-femme était vraiment en diminution. Justement, c'est en dessous de la moyenne nationale, donc c'est vraiment un très bon résultat. Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place, à faire changer les mentalités sur cette transparence ? Alors sur la transparence, c'est toujours un challenge, mais je pense qu'en passant par une bonne communication, en expliquant les choses, on a de meilleurs résultats. Mais effectivement, j'aurais pas tendance à dire que c'était un challenge parce que c'était dans nos valeurs et ça nous paraissait normal. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que l'écart était déjà petit. Mais effectivement, de par toutes les actions qui ont été mises en place depuis 2018, on a vraiment veillé à continuer à améliorer cet écart. Et vous communiquez justement là-dessus vers l'extérieur ? Alors c'est quelque chose qu'il faut certainement qu'on fasse un peu plus, mais c'est aussi le but de participer à cette labellisation, c'est de pouvoir faire parler de nous, de ce qu'on fait bien, de mettre en avant ce que nos délégués, notre service ressources humaines fait au quotidien et le faire partager aussi avec nos clients pour qu'ils se rendent compte des valeurs de notre groupe. Super, bonne continuation. Merci et puis, je beaucoup. vous invite aussi à prendre votre label. Merci. Et Madame Ministre vous rejoint pour la photo. Merci. Alors, troisième lauréat. Cette fois-ci, c'est Aura Group, spécialisé justement sur les crèches, l'accompagnement des enfants, des foyers de jour, un centre de psychomotricité. Ce qu'on peut dire, c'est que chez Aura Group, finalement, l'égalité se joue à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois en fait avec une prise de conscience chez les collaborateurs et collaboratrices, mais aussi dans l'éveil des enfants. C'est ce qu'on va voir dans le récit et les témoignages en vidéo. Les structures crèches et foyers Les Petits Bouchons, le centre de psychomotricité Énergime, le centre de formation Aura Academy, qui font partie du groupe Aura, ont pour mission première d'assurer le bien-être de tout un chacun, enfants, parents, collaborateurs. Œuvrant dans un secteur à vocation essentiellement féminine, le groupe est fier aujourd'hui de compter 34% d'hommes dans ses équipes pédagogiques. Rétrospective des actions menées. Depuis la création de nos structures d'accueil pour enfants, on a toujours eu à cœur de promouvoir cette parité homme-femme. Et on le fait au quotidien, de par nos actions pédagogiques auprès des enfants, de par nos communications avec nos collaborateurs. Pour moi, ça s'inscrivait de manière logique dans une continuité, dans la continuité de nos projets. Peu importe la religion, la culture, la nationalité, tout le monde est justement accepté ici chez Les Petits Bouchons. Notre participation au programme des actions positives s'est passée de manière très fluide. Ça a été assez facile pour nous dans le sens où ça s'inscrivait dans une continuité par rapport aux pratiques qui étaient déjà mises en place au sein de nos structures. Alors les actions concrètes qui ont été mises en place, elles étaient essentiellement d'un point de vue pédagogique avec les enfants. C'est pour cela que dans nos structures Les Petits Bouchons, Énergime et même au sein de notre centre de formation Aura Academy, nous prônons et nous défendons cette valeur que le jouet n'a pas de genre. Mais il y a aussi dans la promotion des collaborateurs, notamment des collaborateurs hommes,
et sur toutes les fonctions et les rôles qu'ils ont dans leur vie. Je m'explique parce que avant tout on a un métier, mais avant un métier on a un rôle au sein d'une famille et on a axé ça dans la promotion des congés parentaux pour les papas au sein de l'entreprise avec plusieurs choix en fonction de leurs besoins et de leurs désirs. Offrir cette référence masculine et paternelle au sein d'une crèche et d'un foyer de jour offre aussi une dimension tout à fait nécessaire et primordiale au processus d'individuation de l'enfant. L'année dernière, nous avons créé et organisé un événement sportif basé sur le football. Ces équipes étaient composées des parents mixés, donc hommes et femmes. Il y avait les enfants qui étaient là en tant que supporters, qui étaient là pour encourager et qui ont vu d'un autre œil en disant tiens, finalement, il y a les papas qui jouent avec les mamans. Donc ce n'est pas que les papas et les mamans, mais c'était papa et maman. Comment est-ce que l'égalité entre femmes et hommes a fait progresser mon entreprise? Mais parce qu'elle est innovante. Cette parité, elle doit transparaître. Pourquoi est-ce qu'on doit encore, à l'heure actuelle, devoir avoir des agréments ou participer à des actions positives pour intégrer une parité entre les femmes et les hommes au sein d'une entreprise? C'est une belle question et je trouve que ça vaut la peine quand même à beaucoup d'entreprises de se la poser parce qu'on a un devoir aussi pour les enfants quand on en accompagne au quotidien. Ce devoir, c'est aussi ce qu'on va leur transmettre, cette transmission aussi, et c'est cette égalité. Alors, quels sont nos prochains projets en termes de parité entre femmes et hommes? Et pourquoi pas tenter l'aventure en ayant une structure qui accueille beaucoup plus de collaborateurs hommes que de collaboratrices femmes. Donc, on pourrait peut-être essayer d'inverser la tendance en se disant, voilà, cette année, on a 34% de collaborateurs hommes. Et ben, pourquoi pas essayer avec 50% l'année prochaine, puis l'année d'après, on inverserait avec du 66% de collaborateurs hommes. Et ça, ce serait juste génial, quoi. Bonjour Héloïse Pierre, vous êtes directrice générale de Aura Group. Alors on l'a vu chez vous, franchement, vous cochez toutes les cases. Vous avez vraiment fait non seulement de l'égalité une bonne pratique, mais c'est devenu vraiment un leitmotiv dans toutes vos actions. Vous pouvez peut-être nous dire un peu plus comment vous faites au quotidien, même pour éveiller les enfants dès le plus jeune âge à cette égalité? Écoutez, Bérangère, merci, c'est gentil de le souligner. Effectivement, on le fait de manière très implicite. C'est quelque chose en fait qui s'inscrit dans la continuité de nos pratiques pédagogiques. Et donc, ça se fait avec une grande simplicité auprès des enfants. Donc, c'est très très intéressant d'observer qu'il n'y a pas d'influence dans le jeu des enfants. Donc, on va voir aussi bien des petits garçons qui vont jouer à la poupée comme des petites filles. Pour retirer un peu le cliché, mais qui vont jouer aux petites voitures. Et nous sommes là, en observateurs, et on n'interfère pas du tout dans leur choix de jeu, on ne les influence absolument pas. Et par contre, avec les enfants qui sont plus grands, les enfants du foyer de jour, là, on débriefe avec eux, sous forme de goûter philo notamment, pour voir un petit peu c'est quoi cette égalité entre femmes et entre les hommes. Ouais. Alors, c'est aussi intéressant. Justement, au niveau de vos collaborateurs, du coup, vous avez beaucoup insisté sur des formations pour qu'ils prennent conscience des biais qu'on peut avoir? Oui, donc en fait, déjà il faut savoir que dans le groupe Aura, on a notre centre de formation en interne. Et effectivement, dans ces formations, cette égalité entre hommes et femmes en fait partie notamment par le biais de quinzaines pédagogiques. Donc on met en place des quinzaines pédagogiques qui sont un peu des rappels de la pédagogie que l'on implémente au quotidien avec les enfants. Et dans ces quinzaines, il y en a une spéciale sur filles-garçons ensemble sur le chemin de l'égalité. Ce qui permet justement de débriefer auprès des enfants et d'inspirer les collaborateurs pour justement ne pas tomber parfois dans des travers que l'on pourrait avoir de manière naturelle puisqu'on est influencé quotidiennement par les médias et par toute autre forme d'influence. Oui, tout à fait. Et comment vous travaillez justement sur cette mixité au niveau de vos équipes? Parce que vous voulez transmettre cette mixité et dire que voilà, c'est tout à fait normal que les femmes et les hommes puissent finalement avoir tous les métiers possibles. Donc vous devez avoir aussi cela finalement dans vos équipes mêmes.
Mais écoutez, oui, et donc c'est bien que vous me posiez la question parce que je voulais y venir. On a la chance chez Aura Group, et ce, toute entité confondue, de comptabiliser 37% d'hommes. Il faut savoir que c'est quand même un record au sein du monde de la petite enfance parce que dans notre secteur d'activité, c'est un secteur essentiellement à vocation féminine. Et nous, on promeut vraiment les hommes au sein de notre entreprise et ce, à tous les échelons de notre entreprise, justement notre société, que ce soit au niveau du corporate et notamment que ce soit auprès des enfants dans les équipes opérationnelles. Donc c'est très très chouette. On a besoin des hommes, les enfants ont besoin des hommes aussi pour évoluer. Et oui, et c'est juste génial. Et c'est avec une grande fierté pour les collaborateurs, tous mes collaborateurs, mais notamment pour les hommes que j'engage, que je suis heureuse d'être ici parce qu'effectivement, on est une des rares structures à comptabiliser 37% d'hommes au sein de notre entreprise. Donc, c'est quand même pas mal. Et donc, vous visez la parité? Tout à fait, et je me suis même lancé un défi. J'ai dit pourquoi pas inverser la tendance et puis partir sur l'inverse, donc avoir 63% d'hommes contre 37% de femmes. Ce serait pas mal ça aussi. Ben, on espère vous retrouver peut-être d'ici 2-3 ans ici pour une relabellisation avec des chiffres du coup qui seront à ce niveau-là. En tout cas, la parité, allez, je vais relever le défi. On va relever le challenge là. Ouais, voilà. Très bien, bonne continuation. Merci beaucoup Bérangère. Et puis voici votre label. Alors, merci beaucoup. Félicitations. Merci Madame la Ministre. Moi je me place ici. Merci beaucoup. Alors, à présent, voici l'établissement bancaire KCIS, qui avait déjà également été labellisé en 2018 et qui poursuit son engagement. Donc malheureusement, effectivement, le directeur de chez KCIS n'est pas avec nous, mais il nous a laissé son témoignage en vidéo. Nos actions positives sont à nouveau soutenues par le ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Et nous sommes très fiers d'avoir obtenu le renouvellement de notre label en 2020. Notre stratégie RH, qui s'inscrit dans l'ambition de la banque, est de créer les conditions pour que chaque collaborateur construise sa carrière selon ses aspirations. Concrètement, ces dernières années, nous avons accompagné les jeunes talents dans la compréhension de nos métiers, tant à Luxembourg que dans le monde. Nous avons développé des compétences des collaborateurs expérimentés au travers de formations de projets spécifiques. Et enfin, nous avons permis à chaque collaborateur de bénéficier de mobilité interne en choisissant d'ouvrir à tous nos collaborateurs toutes les opportunités, qu'elles soient managériales ou transverses. Je suis fondamentalement persuadé que l'égalité femmes-hommes, inscrite au sein de notre politique RSE, fait grandir et évoluer KCIS. Petit reminder, en 2010, MSI lançait le premier indice boursier MSI Japan Empowering Women Index, qui encourage la participation et l'avancement des femmes dans les organisations sur le marché japonais. Cet indice boursier, qui réplique la performance financière des meilleures entreprises japonaises, en prenant en compte plusieurs critères traduisant la diversité de genre, tels que le pourcentage de femmes parmi les nouveaux employés, le pourcentage de femmes dans l'effectif total, la différence d'ancienneté moyenne entre les hommes et les femmes, et le pourcentage de femmes dans le conseil d'administration. Une étude a été menée entre 2010 et 2018, visant à examiner la performance financière de cet index. Plus précisément, les chercheurs ont vérifié si cet indice boursier, qui promet la diversité de genre, présente une performance financière différente de celle de son benchmark conventionnel. Leurs résultats montrent que quel que soit le modèle ou la période examinée, l'indice boursier dédié à la diversité de genre affiche des rentabilités légèrement supérieures à celles de l'indice conventionnel. Pour le dirigeant que je suis, nommer 2 femmes à mes côtés pour co-diriger KCIS, dont l'effectif à Luxembourg est composé de 51% d'hommes et de 49% de femmes, va bien plus loin qu'un style de management éthique et soutient bien l'idée que je me fais de la mixité comme facteur de performance. Pauline Dubourquois, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du management des talents chez KCIS. Alors on sait que la gestion des talents, c'est forcément essayer de repérer, fidéliser, valoriser les talents. Du coup, pour vous, personnellement, comment s'est passé ce programme des actions positives ?
Alors, le talent management impose de bien connaître son environnement par un recrutement structuré et transparent à tous les niveaux, qu'on soit collaborateur en recherche d'un poste au sein de KCIS, donc par l'externe, ou en mobilité interne, et aussi par une formation constante. En effet, dans les entretiens de carrière qu'on voit aujourd'hui, les questions reviennent et sont les mêmes, qu'on soit un homme ou une femme. Comment transmettre des mécanismes complexes financiers aux nouveaux arrivants, ou comment manager une équipe si moi-même je ne me connais pas. Donc ces questions, que l'on soit un homme ou une femme, sont vraiment les mêmes. Et l'important pour nous et au sein de KCIS, c'est de pouvoir trouver justement du sens, donner du sens à chacun dans sa carrière et à tout moment. Donc vous avez vraiment des programmes qui sont ciselés exactement pour ceux qui sont déjà seniors, les juniors où il y a du potentiel, et le tout sur finalement 4500 salariés. Exactement, le groupe KCIS dans le monde compte 4500 collaborateurs. Nous sommes exactement 1200 collaborateurs à Luxembourg. Et effectivement, qu'on soit jeunes recrues ou collaborateurs plus expérimentés, on n'a pas les mêmes besoins à différents moments de la carrière. Donc quand on rentre chez KCIS, on est vite confronté au métier. Comment exercer ses métiers en local ou à l'international, comment prendre des décisions, comment développer son assertivité. Ce n'est pas la même chose que quand on est un collaborateur expérimenté, rodé justement à tous ces mécanismes financiers. Et finalement, la question se pose aussi de la transmission. Comment acquérir ces compétences, mais comment aussi après les transmettre. Qu'est-ce que vous êtes donné comme défi pour 2021, puisqu'ici, il s'agit d'une relabellisation? C'est une excellente question. Le principe d'un label pose toujours la question de l'amélioration continue. Le défi, on l'entend beaucoup, c'est la diversité, la mixité dans les équipes. Je pense que voilà, aujourd'hui, on est 51% d'hommes et 49% de femmes chez KCIS. Visons le 50-50 à niveau et à compétences égales, en tout cas. Très bien, visons le 50-50 alors, c'est noté. Merci de la confiance. Je vous en prie. Voici votre label. Alors, prochain lauréat, il s'agit de EY Luxembourg qui obtient le label pour la première fois. Et donc, dans ce cabinet de conseil et d'audit, il y a plus de 70 nationalités différentes. C'est ici que l'égalité va devenir vraiment un ciment pour cette diversité. On regarde cela en vidéo. Avec 1600 collaborateurs issus de 72 pays et parlant 67 langues, EY offre un environnement de travail diversifié et inclusif, construit autour du principe de valorisation de toutes les différences pour un monde du travail plus juste et plus équilibré. En favorisant l'intégration, la flexibilité, la mobilité, les formations et l'évolution de tous dans un strict principe d'égalité, EY a augmenté significativement le nombre de femmes dans l'ensemble de ses métiers, et ce, à tout niveau hiérarchique. Retour sur leur expérience du programme Action Positive. EY Luxembourg a participé à ce programme Action Positive parce que cela semblait une évidence. Et je vais vous donner les 3 raisons. La première, c'est que le programme Action Positive s'inscrit parfaitement dans la promotion des valeurs d'EY, notamment la promotion de la diversité. Ce programme s'inscrivait parfaitement dans le plan stratégique d'EY Luxembourg. Et troisièmement, participer à ce programme était très important pour EY Luxembourg pour contribuer à l'amélioration de l'image de l'égalité de traitement des hommes et des femmes à Luxembourg. Nous avons véritablement à cœur d'accueillir chacun de nos professionnels de façon égalitaire et de proposer à chacun de ces professionnels-là justement des opportunités auxquelles ils ont droit. Dans le cadre du plan d'action positive, nous avons mis un certain nombre d'actions en place. Je vous en citerai 3. La première concerne la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée de nos collaborateurs. Pour favoriser cette conciliation, nous avons instauré le télétravail un jour semaine, ce qui a été fortement apprécié par nos collaborateurs. La deuxième action concerne le fait d'offrir un salaire égal à travail égal. Pour ceci, nous avons défini des critères objectifs d'évaluation de performance de nos collaborateurs, ce qui permettait d'éviter les biais inconscients lors de leur évaluation. Et la troisième action que nous avons prise concerne la promotion de nos femmes au sein de notre partnership, mais aussi au sein des instances dirigeantes.
de cette société. Il est pour nous primordial d'effectivement former l'intégralité de nos employés et surtout le leadership à ce qu'on appelle les biais inconscients. Donc on essaie de mettre en place ce qu'on appelle le reverse mentoring. Donc le reverse mentoring casse un peu les codes traditionnels et permet de mettre en action par exemple une jeune employée dans notre organisation avec un associé expérimenté au travers de conversations one-to-one au cours desquelles la mentor, donc la jeune employée, va exprimer effectivement ses difficultés en termes d'évolution dans la société à un associé expérimenté masculin qui pourra, du fait de cette conversation-là, s'imprégner davantage des réalités confrontées, en fait des réalités auxquelles les jeunes femmes chez nous sont confrontées, afin de définir des actions précises et concrètes. L'égalité femmes-hommes fait véritablement progresser notre entreprise dans le sens où les perspectives d'un homme et d'une femme sont différentes. Et pour pouvoir progresser dans un environnement extrêmement complexe et extrêmement volatile, une organisation comme la nôtre a besoin de s'inspirer, de s'imprégner justement des perspectives différentes qui permettront de pouvoir répondre aux challenges auxquels on doit faire face de façon coordonnée, organisée et complète. Donc je pense que chez nous, en fait, chez EY, le mentorship est extrêmement important. On a d'excellents mentors masculins qui effectivement prennent plusieurs femmes par la main. Donc l'idée, c'est de pouvoir renforcer ce mentoring-là et faire en sorte qu'il y ait des échanges dans les deux sens. Aussi bien dans un mentoring classique comme dans mon cas ou dans le cas d'autres collègues que dans un mentoring inversé comme je le mentionnais auparavant, de façon à les éveiller justement à des problématiques que eux ne perçoivent pas parce qu'ils ne les vivent pas, c'est normal, mais effectivement tant qu'on a cette ouverture d'esprit là ici et la volonté très très forte de notre nouveau country managing partner et de la people leader de faire avancer le sujet, je suis profondément optimiste par rapport au fait que nous y arriverons et nous avons effectivement pris la très bonne voie dans ce sens. Yves Eben, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du board d'EY Luxembourg. Question très simple et très directe. De quoi êtes-vous le plus fier dans ce programme des actions positives ? Tout d'abord, je voulais remercier le ministère de l'égalité des chances entre hommes et femmes de nous avoir honorés pour avoir gagné ce prix-ci. Je crois que ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que, comme vous avez dit dans l'introduction, nous, on est 1600 personnes. Et déjà aujourd'hui, on a plus que 70 nations. On a 67 langues qui sont parlées chez nous. Ça veut dire de toute façon, la diversité est déjà à l'ordre du jour, de tous les jours en fait, chez nous. Le challenge, de l'autre côté, c'est que c'est à nous de la cultiver, de la supporter pour en bénéficier au maximum en fait, des avantages qui peuvent en sortir. Ce qu'on est le plus fier, et c'est, je crois, un des facteurs clés, effectivement, ce qu'on a mis en place, c'est notre système d'évaluation. Parce que notre système d'évaluation, il permet justement de promouvoir et de supporter et d'assurer pour tous nos collaborateurs de se développer de la même façon. Ça veut dire sur ce système d'évaluation, le fondement principal, c'est les critères qu'on a mis en place. C'est des critères qui sont transparents, c'est des critères qui sont cohérents, c'est des critères qui sont objectifs, c'est des critères qui sont communiqués et transparents dans le sens que tout le monde sait exactement à quoi il peut s'attendre. C'est des critères qui sont respectés et qui sont évalués à la fin de l'année et qui ne changent pas. Ça veut dire que tout ce système permet à nos collaborateurs d'avoir une vision très très claire sur quoi ils peuvent se baser pour pouvoir avancer en fait dans la hiérarchie et pouvoir avancer et développer leurs compétences personnelles et professionnelles. Alors moi je voyais ça de l'extérieur. Je me souviens de communiqués de presse il y a 3-4 ans et encore assez récemment, justement sur les nominations d'associés, qui est toujours un moment assez attendu et on regarde le profil des gens. Et la première chose que je vois souvent, c'est quand même qu'il y a une majorité d'hommes. Oui, ça c'est vrai, c'était vrai. Hommes-femmes, ça c'est un point, c'est sûr. L'autre côté, juste une petite statistique, dans tous nos associés, ça veut dire qu'ils sont les actionnaires de notre société, il y a aussi déjà 12 nations différentes. Oui, il y a des Luxembourgeois comme moi, et c'est la majorité. Il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Allemands, mais on a aussi des Russes, on a des venant du Brésil, de différentes autres nations comme la Grèce, le Pakistan, l'Espagne, l'Italie et ainsi de suite. Ça déjà pour en dire, ça veut dire qu'on a différentes nationalités, 12 différentes nationalités déjà dans l'actionnariat en tant que tel. D'autant plus, effectivement, quand on a lancé le programme, je crois qu'on dépassait légèrement les 15% de femmes en fait, dans la direction, ça veut dire en temps associé. Aujourd'hui, on est arrivé autour de 22.
Et on a remis une nouvelle stratégie qu'on a adoptée en fait, le 1er juillet de cette année, où dans un des points de la stratégie, c'est clairement encore aussi d'avancer pour atteindre jusqu'à 30%. Ça veut dire environ un peu plus de 15 jusqu'à 30%. Ça veut dire dans le futur, vous allez normalement voir. Et l'année dernière, je crois que vous l'avez vu aussi, il y avait, je crois, 2 associés qui étaient nommés, qui étaient aussi femmes. Donc on va suivre ça exactement. J'aurais une autre question sous un autre angle cette fois-ci, plutôt justement en tant que cabinet qui donne du conseil aussi. Oui. Peut-être oui. Pour les entreprises qui veulent se lancer, qui sont un petit peu moins matures dans leur réflexion, par où est-ce qu'on commence quand on veut mettre en place une politique d'égalité homme-femme ? Je crois que ce qui est le facteur le plus important tout au début, c'est d'assurer d'être très très conscient des bénéfices de la diversité. Ça veut dire, et ça, ce n'est pas toujours évident à expliquer. Parfois, il y a des quorums, parfois, il y a différents facteurs, des faux KPI peut-être qui sont utilisés dans les sociétés. Pour nous, ce qui est le plus important, et je le vois jour au jour chez nous, avec les nations différentes, avec une diversité énorme, avec des religions différentes, venant de tous les coins du monde, c'est effectivement de se rendre conscient, et très très conscient du bénéfice que ça peut y être. Une fois ça fait, en fait, la deuxième étape, c'est très simple. Il faut que le management donne son buy-in. Ça veut dire que ce soit clair que le management fait tout et redéfend et met des procédures en place pour justement le défendre. Et après, comme je l'ai dit avant, je crois que ce qui est très important, de mettre un système d'évaluation qui permet justement de ne pas évaluer les personnes sur des critères peut-être subjectifs, pas connus, pas transparents, mais quelque chose de très très clair pour justement dire à tout le personnel et tous les collaborateurs d'avancer n'importe leur origine, n'importe leur sexe, n'importe leur religion, n'importe leur culture et leur background. Très bien, on compte sur vous du coup pour continuer à promouvoir ce message vers l'extérieur. Okay. Merci beaucoup. Et puis voici votre label. Merci beaucoup. Ah oui. Merci beaucoup. Merci. À présent, nous allons retrouver Laura Ferber, qui dirige 13 salons de coiffure. Alors, le groupe Ferber, entreprise familiale, avait déjà été labellisé il y a 2 ans. Ils sont de retour et ils ont poursuivi leurs engagements. Voici tout d'abord un petit jingle. Alors Laura Ferber, bonjour. Vous êtes partenaire et dirigeante de Ferber Group, comme on disait, 13 salons de coiffure. Et vous aviez beaucoup travaillé à l'époque justement sur le développement de l'entreprise, cette croissance de l'entreprise qui vous amenait finalement à vous poser des questions sur la classification des métiers, mais aussi sur la conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc vous en êtes où aujourd'hui ? Depuis le début du programme de l'égalité des chances, il y a 5 ans, nous avons mis en place beaucoup d'actions positives qui étaient très fructueuses, comme la récente évaluation en 2020 maintenant a bien montré. C'était important pour moi de mettre en place des actions qui font du sens et qui améliorent le bien-être global et la motivation de nos équipes. Pour vous illustrer, nous avons travaillé sur une classification des métiers et nous avons mis en place un système de rémunération fondé sur le mérite avec des primes mensuelles standardisées basées sur des critères quantitatifs et formels. Donc, ce qui veut dire qu'avant, vous étiez une petite entreprise. On a tendance à monter sa petite entreprise et puis voilà, on se dit, on s'organise, on s'arrange. Oui. Et là, tout à coup, vous avez finalement ce succès économique et vous vous rendez compte que vous risquez de perdre les gens, si je comprends bien, parce qu'il faut justement plus de transparence et il faut plus de structure. Oui, voilà. Et ce nouveau système de primes, il a vraiment permis la rétention des clients qui a beaucoup augmenté parce que nos collaborateurs ils manifestent une motivation accrue de se faire leur propre clientèle et de la servir exemplairement. Il y a eu une baisse du taux de maladie
à cause de la prime, parce que s'ils ne sont pas là, ils ne reçoivent pas de prime, parce qu'ils ne font pas de chiffres. Voilà. Et notre écart salarial entre hommes et femmes est devenu quasi néant. Et maintenant, la situation actuelle du Covid, qui a ramené quand même une certaine baisse de la demande dans la coiffure, il y a eu quand même des personnes avec une belle prime mensuelle et qui était vraiment bien méritée. Donc, à mon avis, les primes ne doivent pas être un acquis, mais une récompense pour ceux qui s'investissent. Sauf la taxation à 40 jusqu'à 45% limite un peu l'effet moteur de ces primes. Une autre action bien accueillis par nos collaborateurs était, en fait, ils peuvent visualiser sur leur téléphone portable leur planning. Donc, Ça change quoi au quotidien de voir son planning sur son téléphone portable? C'est pas stressant, justement? Non, par exemple, si le matin, ils n'ont pas de clients, ils peuvent demander à la gérante, je peux prendre congé pour, par exemple, amener la fille à l'école ou faire des devoirs ou passer du temps avec leur famille. Et cette action a fortement, en fait, augmenté la flexibilité et concilié vie privée avec vie professionnelle, en leur donnant la responsabilité de la gestion de leur propre planning. Je tiens ici à remercier beaucoup nos gérants et notre déléguée à l'égalité, Annabelle. Ce sont eux qui en fait, ont contribué à l'amélioration de nos performances dans presque tous les indicateurs clés. Pour conclure, pour avoir des clients contents, il faut avoir des collaborateurs qui sont contents, satisfaits et bien dans leur peau. Voilà. Effectivement, comme on disait au début, cet épanouissement en changeant complètement la culture de l'entreprise et la façon de travailler ensemble pour que chacun trouve son équilibre. Yeah, exactement. Très bien, parfait. Voici votre label. Merci. Je le prends? Oui, je vous en prie. Par là. Merci. Merci. On passe à présent au domaine des télécommunications avec Orange Group. Alors Orange, au niveau mondial, s'est fortement impliqué dans toute la partie diversité et également de responsabilité sociale des entreprises. Et au Luxembourg en particulier, ils ont travaillé sur l'égalité entre les femmes et les hommes. On le découvre dans leur témoignage. Orange Luxembourg est l'opérateur Bold Challenger du marché des télécommunications luxembourgeois. L'entreprise propose des services de téléphonie mobile, téléphonie fixe, accès Internet ultra haut débit grâce à la fibre et au câble et des services TV. Véritable opérateur de communication intégré, Orange fournit également un vaste portefeuille de services de connectivité et de mobilité pour les professionnels. Convaincu que la mixité dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l'entreprise est un gage d'équité et de performance économique, Orange Luxembourg a donc fait de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes l'une de ses priorités stratégiques. Tour d'horizon des actions positives mises en place par l'entreprise. Le groupe est fermement convaincu que la mixité dans toutes les fonctions et à tous les niveaux dans l'entreprise est un gage d'équité et de performance économique. En 2019, le groupe Orange a également signé avec Uni Global Unions un accord qui définit un cadre commun d'action à implémenter au niveau local. Il était donc important pour nous, pour Orange Luxembourg, de mener ce type d'action positive à Luxembourg. Orange Luxembourg a également reçu la certification Gender Equality European International Standard, une certification qui témoigne de notre engagement en faveur de l'égalité professionnelle. Notre participation au programme Action Positive a donc un lien direct avec toutes ces actions. On a fait beaucoup en termes d'actions positives pour encourager le télétravail vraiment, pour encourager le temps partiel au retour de congés parentaux. J'ai bénéficié du congé parental durant 6 mois. Cependant, avant de prendre celui-ci, j'ai dû essuyer quelques remarques sexistes, aussi surprenantes que blessantes. À mon retour, cependant, j'ai récupéré ma fonction et j'ai été promue. On a des horaires très flexibles, notamment dans les sièges, où les collaborateurs peuvent arriver le matin jusqu'à 10h,
partir à partir de 16h jusqu'à 20h. Et ça a permis aux femmes, notamment au retour de congé maternité, de pouvoir reprendre le travail dans de bonnes conditions. J'ai pu profiter de plusieurs actions d'Orange, notamment la première, c'est de pouvoir avoir mon mercredi et de pouvoir mener ma vie de femme active ainsi que ma vie de maman en même temps. Et on a aussi beaucoup d'hommes qui sont en congés parentaux et qui sont en temps partiel. On a vraiment 50% hommes-femmes sur le temps partiel et les congés parentaux. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Sur vraiment l'apport de la mixité dans une équipe, je peux vraiment vous citer l'exemple d'une collaboratrice ingénieure en télécom qu'on a recrutée récemment au sein de l'équipe technique et qui est vraiment axée sur l'amélioration continue en permanence. Et vraiment, elle apporte une différence et une vraie valeur ajoutée à l'équipe de garçons. Nous avons la chance d'avoir une femme directrice générale et l'équipe est composée vraiment de 50% de femmes et 50% d'hommes. Et donc ce qui apporte une vraie dynamique dans l'équipe. Je pense que les femmes nous apportons une certaine dose d'empathie, d'écoute, de disponibilité, une vision globale, le sens de l'organisation, de la rigueur et de l'exigence. Et donc ça apporte vraiment une différence par rapport à une approche plus masculine. J'ai aussi une manager femme qui travaille en shop, la seule sur 4 hommes. On n'est pas encore tout à fait à l'équilibre et c'est la plus performante en termes de résultats. Les opportunités de carrière et les formations chez Orange me semblent ouvertes à tous et de manière très équitable. On a favorisé l'accès à la formation pour les femmes, surtout dans les métiers techniques qui sont plus difficiles. Et on a encore du boulot là-dessus. Donc on a encore du travail à faire sur plus de femmes managers et aussi plus de femmes, attirer plus de femmes dans les métiers vraiment techniques d'ingénieurs. Et ça, c'est vraiment un enjeu important pour Orange dans le groupe sur ces métiers-là. Delphine Guilbert, bonjour. Bonsoir. Vous êtes responsable des ressources humaines chez Orange Luxembourg et vous avez beaucoup travaillé justement sur cette notion d'association entre performance économique et performance sociale. Alors qu'est-ce que c'est que la performance sociale pour vous particulièrement ? Oui, tout à fait. Alors pour nous, en fait, qui dit performance sociale dit favoriser le bien-être des collaborateurs. Et c'est quoi le bien-être ? C'est de favoriser des conditions de travail de qualité, une ambiance collective favorable à la collaboration, en privilégiant la gestion du temps de travail flexible, en favorisant l'accès au temps partiel pour les hommes comme pour les femmes, en favorisant la prise du congé parental pour les hommes comme pour les femmes, en favorisant les échanges, la collaboration et en cultivant nos valeurs qui sont fortes chez Orange, de transparence, de proximité, de confiance, qui favorisent vraiment l'engagement. Et quand le collaborateur est engagé, responsable, motivé et qu'on lui laisse la capacité à prendre de l'initiative en toute autonomie, ça favorise vraiment la performance économique en conséquence. Alors on a entendu justement dans la vidéo beaucoup de femmes qui parlaient du congé parental qu'elles ont pris et au début un petit peu cette inquiétude, est-ce que ça va être bien accepté, comment est-ce que ça va être vécu ? Aujourd'hui, vous nous confirmez que vous avez fait un énorme travail là-dessus. Absolument, c'est plus une question en fait maintenant. Nos collaborateurs hommes comme femmes le prennent quasiment d'office, parce que c'est vraiment un avantage exceptionnel que le Luxembourg propose d'ailleurs par rapport à d'autres pays. Donc voilà, c'est plus une question, c'est maintenant d'office et c'est accepté par les collègues tout à fait naturellement et avec beaucoup de bienveillance. La première chose, c'est de le prendre. La deuxième chose, c'est de préparer le retour. Absolument. Et donc dans ce cas, on s'arrange en fait justement avec les horaires flexibles que l'on peut permettre aux collaborateurs, que ce soit au siège ou dans les shops aussi, de favoriser au maximum pour maintenir l'équilibre vie privée, vie professionnelle, surtout avec l'arrivée des enfants. C'est plus important pour eux. Donc on s'y emploie vraiment, on s'y attache et on arrive assez bien à répondre à leurs besoins. Est-ce que pour vous, une entreprise moderne doit forcément tenir compte de cette charge mentale qu'il peut y avoir justement pour les femmes qui souvent encore finalement s'occupent un petit peu plus du foyer, de la famille, des tâches ménagères ? Oui, c'est encore le cas. J'espère que ça va changer encore dans les années à venir. Mais oui, c'est important pour nous pour pouvoir gérer en fait le stress au travail. On en parle beaucoup et il ne faut pas négliger ça. Donc c'est pour ça en cultivant l'écoute, la proximité, les encouragements, favoriser justement le temps partiel. Et le retour avec des horaires qui convient à ces mamans, ça permet de garder la performance au travail et justement cet engagement, cette motivation, parce qu'on prend en compte aussi leurs contraintes personnelles autant que possible. Donc vraiment travailler sur un environnement global là-dessus, sur la conciliation, mais aussi la possibilité quand même, si on veut, de prendre plus de responsabilités. Oui, absolument. C'est pas du tout antinomique en fait. Et puis on essaie quand même aussi d'être efficace dans le travail. Et donc comme on veut favoriser l'accès aussi des femmes dans les postes à responsabilité, notamment au comité de direction, on a nommé 3 personnes cette année au comité de direction. Notre CEO est une femme. Donc on est évidemment très attentive à cela et à laisser les portes ouvertes pour les postes à responsabilité en tenant compte des contraintes aussi des femmes qui peuvent être plus lourdes à la maison.
Très bien, on disait donc première labellisation cette fois-ci. Et puis bonne continuation à vous alors. Merci à vous, nous sommes très fiers de ce label. Merci, on va continuer à contribuer au maximum à cela. Bravo, voici votre trophée. Merci beaucoup. Alors, on arrive déjà au dernier lauréat en fait de notre remise des prix. Il s'agit cette fois-ci de Polygone. Polygone qui est spécialisé sur la construction, sur la gestion des déchets, le déblayage. Et quand Polygone finalement commence dans le programme du ministère, ils ont 18 salariés femmes pour en tout quand même un effectif de 180 personnes. Ce qui a changé entre-temps et ce qu'ils ont fait, on le découvre dans leur vidéo. Active dans les secteurs de la location et la vente de bâtiments modulaires, de la déconstruction d'ouvrages, des clôtures et portails, des parcs et jardins, ainsi que de la gestion de déchets, Polygone, PME bien établie, emploie aujourd'hui 29 femmes. L'entreprise a souhaité mettre en place des actions afin d'augmenter la présence féminine et atténuer les stéréotypes. Explication. Nous avons participé au programme Action Positive car nous nous sommes réellement reconnus dans ce projet. Il nous a permis de pouvoir montrer notre vision du groupe, c'est-à-dire celle de pouvoir concilier la performance économique, sociale et environnementale. Ce projet a également permis de pouvoir véhiculer nos 3 valeurs qui sont le respect, la passion et la fierté. Ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes réunis, puisqu'il y a un comité Action Positive, et nous avons mis un plan d'action en marche, et nous l'avons présenté au ministère. En l'établissant avec les membres du comité, nous nous sommes aperçus que Polygone avait déjà finalement pas mal de choses, d'actions qui étaient déjà mises en place, et évidemment d'autres à mettre en place. Je crois qu'au niveau des équipes de bureau, ces dernières années, on a vraiment atteint pratiquement une égalité. Il y a plusieurs départements dans notre entreprise où il est clair que si on devait simplement faire une addition, on y retrouve une présence féminine plus élevée. Maintenant, le vrai challenge, ce sera au niveau du chantier, au niveau de la logistique, au niveau du bâtiment modulaire. Il était naturel pour nous de mettre le focus sur l'augmentation des femmes au niveau du pouvoir décisionnel, donc de la ligne managériale. C'est chose faite. 2 managers femmes sont dans une équipe de 5 personnes et une femme est rentrée au comité de direction au 1er janvier 2019 parmi 6 hommes. Nous avons également embauché une gestionnaire dans l'informatique, milieu plutôt masculin. Notre département commercial et marketing compte 80% de femmes. Et nous avons une présidente de la délégation du personnel. Depuis 2013, elle fait déjà son 2e mandat. Et c'est une chose qui n'avait jamais été vue chez Polygone, car auparavant la délégation du personnel était exclusivement masculine. Ce que j'observe également aujourd'hui, c'est que donc, cette diversité au sein du groupe a une influence très positive donc, sur les relations donc, des collaborateurs, sur la qualité du travail, sur la qualité du dialogue et de l'écoute, sur la prise de décision et sur même les réponses qu'on peut apporter à nos clients. Donc la mise en place de nos actions contribue très favorablement donc, au bien-être de nos collaborateurs, notamment par les actions que nous avons mises en place, telles que le télétravail, l'horaire mobile et la campagne de sensibilisation pour le congé parental. Là, je crois qu'on doit avoir une réflexion beaucoup plus profonde et voir quelles seraient les opportunités pour promouvoir l'égalité homme-femme. C'est que manifestement, il y a encore un vrai problème. Et que ce problème-là, comme dans toute autre entreprise, je pense, est toujours bien présent à Polygone. Mais ce n'est pas le travail uniquement de la direction, c'est un travail de conscientisation, c'est un travail au quotidien et qui doit se faire avec l'ensemble des équipes.
Pascal Jacquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Polygone. Oui. Et votre message, c'est vraiment de dire que dans votre secteur, les métiers sont tous ouverts aux femmes et aux hommes. Oui, en tous les cas, c'est une volonté réelle de notre part de promouvoir, je dirais toujours plus, cette égalité homme-femme. Nous avons déjà réalisé une première étape, je dirais, qui n'est peut-être pas la plus difficile. C'est l'étape de promouvoir cette égalité au sein de tout notre appareil administratif. Maintenant, promouvoir cette égalité sur le terrain, au sein de tous nos départements de production, ça, ce sera aussi un vrai challenge. Oui, les chantiers, les sites de production, c'est probablement le plus difficile. Donc, qu'est-ce que vous avez changé dans les recrutements, ou en tout cas dans votre politique vers l'extérieur? En fait, il faut savoir que nous recevons très très peu de candidatures féminines. Donc, de là déjà, la première chose, la rareté du personnel féminin sur les chantiers. Maintenant, avant de s'atteler à recruter le personnel féminin, il faut aussi se donner les moyens en entreprise. Je parle ici notamment de la logistique, tout ce qui est sanitaire, vestiaire. Je parle aussi de tous les moyens techniques. Disons que la démolition sur chantier, conduire un camion, tout ça, ça doit être aussi adapté peut-être à la force physique de chacun. Et donc là, on est dans ce niveau de réflexion à l'heure actuelle pour pouvoir ensuite permettre de faire le step supplémentaire. Donc justement, est-ce que des outils, ou en tout cas la digitalisation, peut vous aider en fait à transformer ces métiers et peut-être à amener d'autres personnes, d'autres profils que vous aviez habituellement? Oui, là j'en suis réellement persuadé. C'est quelque chose qui certainement prend du temps, mais on remarque en tous les cas dans tous nos métiers un vrai travail aussi des industriels, des producteurs, à faciliter l'accès à tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit dans les outils notamment une vraie approche pour permettre un travail plus simple, moins lourd physiquement, moins pénible peut-être. Qu'est-ce que vous diriez justement à des jeunes femmes qui veulent venir dans votre secteur? Quel est votre message? Je leur dirais, en fait, c'est peut-être la valeur de ce label, c'est l'état d'esprit. Donc, il faut impérativement, selon moi, et le Luxembourg en est la plus belle preuve, s'ouvrir à la diversité, sortir des chantiers battus et se dire que tout type de place peut être intéressant. C'est clair qu'on peut peut-être se dire que le curage de bâtiments, la gestion des déchets, le bâtiment modulaire ne sont peut-être pas des secteurs d'activité vers lesquels des collaboratrices féminines pourraient s'engager. Mais je suis convaincu qu'avec un état d'esprit positif, le soutien de tout le monde, le soutien du personnel en entreprise et du management, c'est une réalité qui peut très bien s'ouvrir à nous demain. Et on a vu, vous avez une présidente de la délégation qui a l'air extrêmement engagée pour faire changer justement les mentalités. Tout à fait. Et on s'en félicite d'ailleurs. C'est une personne qui est déjà en entreprise depuis un certain temps. Je pense d'ailleurs qu'elle va fêter ses 15 ans d'ancienneté dans quelques jours. Et elle apporte beaucoup aussi en tant que présidente de la délégation à apporter cet œil féminin au sein d'un groupe qui, il faut bien le dire, est principalement composé d'hommes. Et c'est une vraie richesse, comme je vous le disais avant, surtout d'un point de vue état d'esprit et diversité. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors sur ces 5 prochaines années? Sur ces 5 prochaines années, je dirais, en fait pour nous, j'ai eu l'occasion de le dire, le label, ce n'est pas une fin en soi. Je dirais que c'est le début, parce qu'il y a encore énormément de travail à faire. Je crois qu'au niveau administratif, on a vraiment fait une belle avancée. Je crois qu'à ce niveau-là, on peut vraiment être fier. Et il y a encore vraiment beaucoup de travail maintenant à faire dans les prochaines années pour, je vais dire, trouver cette équité dans tous les secteurs de l'entreprise. Très bien. Bonne évolution alors. Et puis déjà, voici ce premier label. Je vous remercie beaucoup. Je
Pascal Jacquet, merci. Bonne soirée. À vous aussi. Au revoir. Et le siège en fait à côté de nous a été occupé par tous les lauréats. Madame la ministre, maintenant c'est votre place. Ah. Alors un mot peut-être justement après avoir entendu tous ces témoignages. Finalement, j'exprime mes vives félicitations aux entreprises lauréates pour leurs efforts. Merci de continuer à affirmer vos engagements et à soutenir l'égalité pour un bien-être collectif. C'est ensemble que nous nous engageons pour l'égalité femmes-hommes et c'est ensemble que nous faisons vivre cette valeur fondamentale. Donc, los als alle Leute zusammen aus der Egalität eine Realität machen, wir alle Leute können dazu beitragen. Ich nach einen ganz schönen Abend, aber bleibt gesund. Merci. Merci également à toutes les équipes qui nous ont accompagnés pour avoir réalisé ce tournage et on vous souhaite une très belle et très bonne soirée. Merci.